monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Un exercice militaire conjoint entre la Chine et la Russie a débuté lundi dans le nord-ouest de la Chine. L'exercice est conçu pour aider les organes de conduite militaire des deux pays à optimiser leur activité de commandement. Lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, présidée par l'Inde, la Chine a déclaré que les États-Unis ne sont pas qualifiés pour faire des déclarations irresponsables sur la question de la mer de Chine méridionale. Les fabricants de vaccins chinois approfondissent leur coopération avec les pays étrangers pour faciliter la production locale de leurs vaccins contre le Covid-19 et promouvoir les transferts technologiques. La Chine va rendre son système logistique plus intelligent et plus écologique durant la période du 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025 avec des entreprises de logistique influentes, compétitives au niveau international. Zapad Interaction 2021, un exercice militaire conjoint entre la Chine et la Russie, a débuté lundi. L'exercice militaire s'est déroulé dans une base d'entraînement tactique interarmée de l'Armée populaire de libération dans la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. La première phase de l'exercice Zapad Interaction 2021, un exercice militaire conjoint entre la Chine et la Russie, a débuté lundi dans le nord-ouest de la Chine. Cet exercice conjoint vise à approfondir les opérations antiterroristes conjointes entre les armées chinoises et russes, ainsi qu'à démontrer la ferme détermination et la force des deux pays à sauvegarder conjointement la sécurité et la stabilité internationale et régionale, selon les responsables des deux pays. Li Zuocheng, membre de la Commission militaire centrale et chef d'état-major du département d'état-major interarmé de la Commission militaire centrale, est le directeur général de l'exercice. Pour la première fois, un sous-commandement pour les officiers russes a été établi au sein du commandement conjoint et un système d'information de commandement spécialement conçu pour les deux armées a été appliqué. Les officiers et les soldats participants des deux armées ont été répartis en 13 formations terrestres et 2 échelons aériens pour être inspectés. L'exercice reflète la nouvelle hauteur du partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère entre la Chine et la Russie, ainsi que de la confiance mutuelle stratégique, les échanges pragmatiques et la coordination entre les deux pays, ont déclaré les responsables. L'exercice conjoint a débuté lundi dans une base d'entraînement tactique interarmée de l'Armée populaire de libération dans la région autonome Hui de Ningxia et devrait se poursuivre jusqu'au 13 août. Les États-Unis et la Chine se sont affrontés lundi lors d'une réunion de haut niveau sur la sécurité maritime présidée par le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. La Chine a déclaré que les États-Unis n'étaient pas qualifiés pour faire des déclarations irresponsables sur la question de la mer de Chine méridionale. Le Premier ministre de l'Inde a présidé le débat public virtuel de haut niveau sur la sécurité maritime, l'un des 3 événements phares de l'actuelle présidence indienne du puissant organe des Nations Unies composé de 15 pays. Le représentant permanent adjoint de la Chine, Dai Bing, s'exprimant en dernier lors de la réunion, a déclaré qu'il souhaitait souligner que le Conseil de sécurité n'est pas le bon endroit pour discuter de la question de la mer de Chine méridionale. Il a déclaré qu'à l'heure actuelle, grâce aux efforts conjoints de la Chine et des pays de l'ASEAN, la situation en mer de Chine méridionale reste généralement stable. Il a ajouté que tous les pays jouissent de la liberté de navigation et de survol conformément au droit international. Le diplomate chinois a déclaré que Pékin était déterminé et capable de maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. S'adressant à Washington, il a déclaré que les États-Unis eux-mêmes n'étaient pas qualifiés pour faire des remarques irresponsables sur la question de la mer de Chine méridionale. Il a observé que les États-Unis avaient alimenté les troubles à partir de rien en envoyant arbitrairement des navires et avions militaires sophistiqués en mer de Chine méridionale par mesure de provocation et en s'efforçant publiquement de créer des divergences entre les pays de la région, en particulier les pays concernés. Ce pays lui-même est devenu la plus grande menace pour la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Les États-Unis eux-mêmes n'adhèrent pas à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais se considèrent comme un juge de la Convention, pointant du doigt les autres pays, a-t-il déclaré, ajoutant que Washington n'avait aucune crédibilité sur les questions maritimes.
Le battage médiatique des États-Unis au Conseil de sécurité est entièrement motivé par des considérations politiques. Le tribunal d'arbitrage de la mer de Chine méridionale a violé le principe du consentement de l'État, a déclaré le diplomate chinois, ajoutant qu'il y avait eu des erreurs évidentes dans la détermination des faits et l'application de la loi et que sa sentence serait invalide et sans aucune force obligatoire. Il a déclaré que la Chine et les pays de l'ASEAN se sont engagés à mettre en œuvre pleinement et efficacement la déclaration au titre de la conduite des parties en mer de Chine méridionale et s'efforcent d'atteindre le code de conduite en mer de Chine méridionale à une date rapprochée. Les fabricants de vaccins chinois approfondissent leur coopération avec les pays étrangers pour faciliter la production locale de leurs vaccins contre le Covid-19 et promouvoir les transferts technologiques dans le cadre de l'intensification des efforts pour renforcer l'approvisionnement des zones faisant face à une pénurie. Sinovac Biotech est l'un des principaux développeurs de vaccins contre le Covid-19 en Chine. La société poursuit son transfert de technologie à l'étranger pour renforcer l'approvisionnement local. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle prévoyait de construire une usine de remplissage et de conditionnement au Chili avec un investissement de 60 millions de dollars, soit 51 millions d'euros, et une capacité de production annuelle de 50 millions de doses. Basée dans la région de Santiago, cette usine devrait être achevée au premier trimestre de l'année prochaine. Sinovac envisage par ailleurs d'établir un centre de recherche et développement de vaccins dans la région d'Antofagasta, dans le nord du pays. Son vaccin en 2 doses contre le Covid-19 a obtenu l'approbation pour une diffusion d'urgence au Chili au mois de janvier. À la fin du mois de juin, Sinovac avait obtenu l'autorisation pour une utilisation d'urgence ou une approbation conditionnelle de mise sur le marché dans plus de 50 pays et régions par le biais d'accords multilatéraux. Elle a ainsi fourni des vaccins à plus de 40 pays, principalement en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-Est ainsi qu'au Moyen-Orient. Sinopharm, le développeur d'un autre vaccin chinois en 2 injections, a de son côté installé une usine de remplissage et de conditionnement en Serbie depuis le 12 juillet. Cette usine produira en moyenne 3 millions de doses par mois. Le 5 juillet, l'entreprise a annoncé qu'elle coopérerait aussi avec une entreprise au Maroc pour l'aider à produire 5 millions de doses par mois en se basant sur une ligne de production déjà existante. CanSino Biologics, le développeur chinois d'un vaccin en 1 injection contre le Covid-19, a pour sa part commencé à coopérer avec des pays dont le Mexique et le Pakistan. Wang Hongyi, le vice-président du département des affaires internationales de CanSino Biologics, a déclaré que le vaccin de CanSino était particulièrement utile pour les régions enregistrant des flambées épidémiques soudaines, les zones souhaitant vacciner rapidement certains groupes ou les zones reculées car la vaccination en 1 injection permet d'économiser des ressources limitées. Et plus de 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 avaient été administrées en Chine selon un bilan établi mardi, a annoncé mercredi la Commission nationale de la santé. La Chine a intensifié ses efforts pour prévenir les contaminations au Covid-19 dans les hôpitaux et renforcer les tests d'acide nucléique. La priorité absolue doit toujours être donnée à la maîtrise de l'épidémie, a déclaré Ma Xiaowei, directeur de la Commission, mettant en garde contre tout relâchement dans la lutte contre le virus. Dans le secteur des jeux mobiles, au total, 36 éditeurs de jeux chinois se trouvent sur la liste de juillet des 100 premières sociétés de jeux mobiles mondiaux. En termes de chiffre d'affaires, cela représente 39,1% des revenus totaux générés par les 100 entreprises sur l'Apple Store et Google Play à l'échelle mondiale en juillet, selon la société d'analyse des données d'applications mobiles Sensor Tower. Le mois dernier, ces 36 développeurs de jeux chinois ont engrangé environ 2,39 milliards de dollars dans le monde entier, selon les données. Tencent a pris la première place de tous les éditeurs de jeux chinois en termes de revenus au cours de cette période, suivi par NetEase et MiHoYo.
La Chine a connu une explosion des ventes de véhicules de passagers à énergie nouvelle en juillet. Selon les données de l'industrie, les ventes au détail de voitures de passagers à énergie nouvelle ont atteint 222 000 unités, soit une hausse de 169,4% en glissement annuel, selon l'Association des véhicules de passagers de Chine. Le volume des ventes en gros des véhicules de passagers à énergie nouvelle a augmenté de 202,9% en glissement annuel pour atteindre 246 000 unités. En juillet, les ventes au détail de véhicules de passagers en Chine, y compris les berlines, les véhicules utilitaires sport et les véhicules polyvalents ont chuté de 6,2% en glissement annuel à 1,5 million d'unités. La Chine va améliorer son réseau logistique pour les services commerciaux et le commerce international afin de rendre le système plus intelligent, plus écologique et plus efficace d'ici 2025, selon un plan d'action publié conjointement par le ministère du Commerce chinois et 8 autres départements gouvernementaux. Selon le plan, durant la période du 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025, la Chine s'efforcera d'établir un système logistique moderne avec un certain nombre d'entreprises de logistique influentes, compétitives au niveau international. L'application des mégadonnées, des technologies 5G et de l'intelligence artificielle dans le système logistique sera encouragée pour faciliter une livraison plus efficace, indique le document. Au cours de cette période, des efforts seront également déployés pour encourager l'utilisation de matériaux d'emballage recyclables et des équipements de transport économes en énergie afin de créer un système logistique plus vert. La Chine envisage d'établir plusieurs bases nationales de logistique de la chaîne du froid et de développer un système de distribution de l'ensemble du processus pour accélérer le développement de la logistique de la chaîne du froid de 2021 à 2025. Le développement de haute qualité de la logistique pour les activités commerciales et le commerce international contribuera au nouveau paradigme de développement de la double circulation qui permet au marché intérieur et extérieur de se renforcer mutuellement avec le marché intérieur comme pilier. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Mandarin TV, pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.